Si vous continuez à lui donner ce lait, il ne verra pas le jour se lever. La phrase, d'une brutalité tranchante, venait de la personne la plus improbable du manoir, la femme de ménage. Aucun médecin, aucun laboratoire, aucun spécialiste n'avait discerné ce qu'elle, d'un simple regard, avait vu. Mais ce qu'elle avait découvert dans la cuisine de cette maison de campagne allait glacer le sang de toute la famille. Et ce qui suivit? Personne, absolument personne, n'était préparé à le voir. L'horloge murale, une vieille comptoise au bois sombre, marquait 6 heures du matin lorsque le premier cri, faible et plaintif, résonna dans les couloirs froids du manoir provençal. Dehors, le soleil se levait timidement, sa lumière dorée filtrée par de lourds rideaux de velours et des fenêtres qui ne s'ouvraient jamais. À l'intérieur de la chambre du bébé, le silence était si dense, si pesant, qu'il semblait étouffé jusqu'au son de la respiration. Le petit Léo, âgé de seulement 5 mois, pleurait comme quelqu'un qui implore une chose que le monde aurait déjà oubliée. Sa mère, Valérie, vêtue d'un déshabillé de soie blanche, tremblait, perdue au milieu des flacons de médicaments et des regards emplis de désespoir. Le père, Nicolas, un homme d'affaires millionnaire et perpétuellement absent, observait de loin, le visage rigide, les yeux rougis par la fatigue et la frustration. Près de la porte, une silhouette discrète s'essuyait nerveusement les mains sur son tablier. C'était Sandrine, la femme de ménage. Pendant que tous criaient pour obtenir des solutions, elle observait en silence. Il y avait dans le regard du bébé un vide qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une absence troublante. Et au fond de son cœur, un pressentiment grandissait, une certitude angoissante. Quelque chose n'allait pas. Ni les pleurs, ni l'odeur ambiante, ni ce lait en poudre pour bébé. Seulement, personne n'aurait prêté l'oreille aux intuitions d'une simple employée de maison. Les médecins venaient et repartaient, laissant derrière eux une traînée de flacons vides, de prescriptions illisibles et de promesses brisées. C'est un cas inexplicable, disait-il avec le ton froid et détaché de ceux qui ont déjà accepté la défaite. Chaque jour, Léo perdait un peu plus de poids, un peu plus de couleur, un peu plus de vie. Nicolas, dans une fureur impuissante, avait congédié des infirmières, changé de pédiatre et fait venir des spécialistes de toute l'Europe. Aucun d'entre eux n'avait découvert la cause de ce dépérissement. Sandrine, en silence, nettoyait les chambres, changeait les draps, ramassait les verres et observait. Tout semblait normal, à l'exception du lait en poudre. Elle remarquait la façon dont Valérie tremblait chaque fois que le biberon était préparé. Elle remarquait aussi l'odeur métallique, subtile mais tenace, qui s'échappait parfois de la tétine. Personne ne le voyait, mais le bébé se tordait de douleur juste après avoir bu. C'était une souffrance silencieuse, invisible, impossible à expliquer. Et pourtant, Sandrine sentait au plus profond d'elle-même que la réponse était juste là, sous leurs yeux, cachée dans quelque chose de simple. Un matin, alors que le médecin privé sortait de la chambre, l'air plus abattu que son patient, Nicolas perdit le contrôle. Il projeta un vase en porcelaine contre le mur, accusant sa femme de négligence, tandis qu'elle, pâle comme la mort, jurait son amour et son innocence. Le bébé sanglotait au milieu des cris, et Sandrine, un chiffon à la main, tenta de se faire oublier dans un coin de la pièce. Mais en se penchant pour ramasser les éclats de verre, quelque chose capta son attention. L'odeur venait de là, du même lait que le bébé avait bu quelques minutes plus tôt. Une odeur âcre, métallique, presque imperceptible. Le genre de détail que seule une personne habituée à traquer la moindre saleté pouvait remarquer. Elle regarda autour d'elle et, un instant, songea à parler. Mais le souvenir du dernier employé renvoyé pour avoir posé trop de questions lui fit ravaler sa peur. Elle garda son secret, et avec lui, une certitude. Il y avait quelque chose de mortel dans cette maison. Cette nuit-là, le vent mistral hurlait contre les fenêtres. Le manoir dormait, mais Sandrine, non. Elle marchait pieds nus dans les couloirs, guidée seulement par la faible lueur de la veilleuse qui venait de la cuisine de la maison de campagne. Le ronronnement du réfrigérateur était le seul bruit, jusqu'à ce qu'elle entende autre chose. Un léger sifflement, comme celui d'un liquide en ébullition. Elle s'approcha du biberon laissé sur le comptoir en marbre. Le lait à l'intérieur bouillonnait tout seul, sans être sur le feu. La terreur lui glaça la moelle épinière. Il y avait quelque chose dans cette formule. Quelque chose de vivant, peut-être de chimique, ou peut-être pire. Sandrine recula, le cœur battant à tout rompre. Soudain, la porte grinça derrière elle. C'était Nicolas, en robe de chambre, les yeux fixés sur la scène.
Qu'est-ce que vous faites là, Sandrine? Demanda-t-il d'une voix glaciale. Elle tenta de répondre, mais la peur nouait sa gorge. Et ce fut à cet instant qu'elle comprit que sa propre vie était également en danger. Le lendemain matin, les pleurs de Léo étaient à peine audibles. Le son, faible et entrecoupé, semblait venir d'un corps épuisé de lutter. Les cernes de Valérie s'étaient creusées. Le visage de Nicolas était un masque de fureur et de culpabilité. Les médecins allaient et venaient avec leur rapport froid et leur regard fatigué. Son métabolisme ne réagit pas. Peut-être une infection rare, disait l'un d'eux, sans avoir le courage d'admettre son échec. Sandrine observait de loin, nettoyant le sol mais incapable de détacher son regard du bébé. Chaque os de ses petites côtes était visible. Chaque respiration semblait un effort surhumain. Elle essayait d'ignorer ce qu'elle avait vu, mais une voix intérieure lui criait que ce n'était pas une maladie, c'était quelque chose qu'on lui administrait. Le bébé buvait et pleurait aussitôt. Il buvait et vomissait. Il buvait et s'évanouissait. Et personne ne semblait remarquer le schéma, personne, sauf elle. Un après-midi, en ramassant le linge de Léo dans sa chambre, Sandrine remarqua des taches jaunâtres sur le bavoir qui avait servi à essuyer le biberon. Une odeur étrange, presque douceâtre, emplissait l'air. La même odeur qu'elle avait sentie cette nuit-là. Elle porta le tissu à son nez. Une légère brûlure lui fit larmoyer les yeux. Effrayée, elle courut à la cuisine et essaya de comparer avec le lait en poudre qui était en cours de préparation. La boîte portait une étiquette étrangère, avec des lettres dorées et des promesses de nutrition avancée. Mais Sandrine savait lire bien plus de choses que ne le pensaient ses employeurs. Quelque chose dans cet emballage semblait faux. Les bords se décollaient légèrement et la couleur de la poudre à l'intérieur était plus foncée que la normale. Elle regarda le bébé endormi, si maigre, respirant avec difficulté. Son instinct lui disait que ce n'était pas une coïncidence, et pour la première fois, elle eut peur non seulement pour le bébé, mais pour elle-même. Au dîner ce soir-là, l'ambiance était au désespoir déguisé en élégance. Nicolas tentait de maintenir les apparences, tandis que sa femme, blafarde, évitait tout contact visuel. Les médecins feront de nouveaux examens demain, dit-il en forçant un sourire. Sandrine servait à table en silence, mais sa tête était en ébullition. Les paroles de Valérie résonnaient en boucle, « J'ai changé le lait pour une marque spéciale, importée. C'est plus pur. » Pur. Le mot semblait se moquer d'elle. Elle savait ce qu'elle avait vu. Le liquide bouillonnant, l'odeur métallique, le bébé souffrant après chaque biberon. Elle voulut les avertir, mais elle connaissait le sort de ceux qui parlaient trop. La famille avait le pouvoir, l'influence, et elle n'avait que sa conscience. Pourtant, quelque chose en elle l'empêchait de dormir. À 3 heures du matin, elle décida de se lever. Elle prit une lampe de poche et se dirigea vers la cuisine. Le sol en pierre froide lui glaçait les pieds, mais la peur était plus forte. Elle s'approcha du réfrigérateur, l'ouvrit doucement et, entre les pots de cristal et les flacons importés, elle trouva ce qu'elle cherchait, la boîte de lait en poudre, la même que Valérie disait avoir fait venir de France. Elle la prit avec précaution, examina le fond et remarqua quelque chose gravé avec un stylo fin, une date grattée, presque effacée, périmée. Le lait était périmé depuis plus d'1 an. Son cœur s'emballa. Au même instant, une voix derrière elle déchira le silence. Curieuse, n'est-ce pas, Sandrine? Valérie se tenait sur le seuil, un sourire froid aux lèvres et un verre de vin à la main. Vous devriez dormir au lieu de fouiner. Sandrine tenta de cacher la boîte derrière son tablier, mais ses mains tremblaient. Et à ce moment-là, elle comprit qu'elle mettait les pieds dans quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Mais ce qu'il y avait réellement dans cette boîte n'était pas seulement du lait. C'était le début d'une vérité capable de détruire une famille entière. Le regard de Valérie brûlait plus que le vin qu'elle tenait. Sandrine sentit son cœur s'accélérer, mais elle maintint son regard, essayant de dissimuler sa peur. « Je suis juste venue nettoyer la cuisine », murmura-t-elle en reculant d'un pas. « À cette heure-ci » ironisa la femme en s'approchant lentement. Le verre de vin oscillait dans sa main, et son sourire forcé ne cachait pas la colère dans ses yeux. « Vous croyez que vous pouvez entrer ici et juger ma famille? C'est ça ?» Sandrine voulait crier, mais elle savait qu'un mot mal placé suffirait à la faire renvoyer. Ou pire. Elle tenta de ranger la boîte dans le placard, mais Valérie la lui arracha avec force et la jeta à la poubelle.
Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Elle se tourna pour partir, trébuchant légèrement. Le vin coula entre ses doigts. Sandrine resta immobile, observant le liquide tacher le sol, mais le détail qui attira le plus son attention fut la traînée argentée que le vin laissa en touchant le lait renversé. Le lendemain matin, Valérie agissait comme si de rien n'était. Elle portait des lunettes de soleil, un maquillage impeccable et le même parfum coûteux qui imprégnait l'air de la maison. Nicolas, distrait, signait des papiers dans son bureau. Sandrine, feignant la normalité, nettoyait le sol où le lait était tombé, mais la traînée métallique restait là, comme une cicatrice argentée impossible à effacer. Une pensée obsessionnelle s'empara de son esprit. Quelque chose dans ce lait réagissait à des substances ordinaires. Quelque chose de chimique, possiblement toxique. Et si le bébé était empoisonné à petit feu? Elle savait que cela paraissait absurde, mais plus rien dans ce manoir n'avait de sens. C'est alors qu'elle décida d'agir en secret. Elle attendit que tout le monde dormait, cette nuit-là, retourna dans la cuisine. La boîte n'était plus dans la poubelle, mais un petit flacon transparent était caché derrière le réfrigérateur. À l'intérieur, un liquide laiteux bouillonnait, émettant une légère lueur bleutée sous la lumière de sa lampe de poche. Sandrine prit le flacon, le cœur battant à tout rompre. L'odeur était la même que celle qu'elle avait sentie dans le biberon, douceâtre, métallique et suffocante. Sur l'étiquette improvisée, un seul mot, Nutre Plus Sérum. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas du lait. Elle essaya de lire l'étiquette, mais une partie était déchirée, révélant en dessous un autre nom, composé chimique expérimental. Un frisson parcourut son échine. Ce flacon n'était pas un complément alimentaire, c'était un produit de laboratoire. Ou quelqu'un avait délibérément échangé les emballages. Elle rangea le flacon dans son tablier et se dirigea vers sa chambre de service, où elle cacha son secret dans un tiroir fermé à clé. Le lendemain matin, alors que la maison dormait encore, elle se rendit à la pharmacie du village. Elle montra discrètement l'étiquette au pharmacien. L'homme pâlit. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il. Sandrine sentit ses jambes flageoler. Le pharmacien déglutit et répondit, « Ceci est utilisé dans des tests d'induction chimique sur des animaux. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle retourna au manoir en tremblant, sentant l'air lui manquer. Chaque pas était un fardeau. Chaque souvenir du bébé pleurant l'écrasait de l'intérieur. Dans la chambre, Léo dormait, pâle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec difficulté. La mère observait son fils avec des larmes contenues, et le père, distrait, parlait au téléphone d'affaires. « Je ne peux pas perdre ce contrat, comprenez bien, disait-il, ignorant le petit corps fragile dans le lit. Sandrine faillit parler, mais la peur la fit taire une fois de plus. Au lieu de cela, elle alla dans la cuisine, ouvrit discrètement une nouvelle boîte de lait et remarqua une poudre différente, plus fine, avec une légère brillance bleutée, la même que celle du flacon. Un froid glacial parcourut son corps. C'était délibéré. Quelqu'un ajoutait le composé chimique à la formule. Mais qui, et pourquoi? Sandrine serra la boîte avec force, essayant de ne pas pleurer. Et c'est à cet instant qu'une voix froide derrière elle murmura, « Je vous avais prévenu de ne pas vous en mêler, Sandrine. » Le son de cette voix derrière Sandrine coupa l'air comme une lame. Elle se retourna lentement. Là se tenait Valérie, pâle, les yeux fixes, le même sourire glacial de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. « Vous n'apprenez donc jamais ?» dit-elle en croisant les bras. « Vous voulez jouer à la détective maintenant ?» Sandrine tenta de se justifier, mais la femme s'approcha jusqu'à presque coller son visage au sien. « Ce lait est le meilleur du marché. C'est le pédiatre qui l'a recommandé. » Il y avait une fureur déguisée dans chaque mot, un tremblement contenu. « Alors, pourquoi le bébé ne fait-il qu'empirer ?» demanda Sandrine, la voix basse, tremblante mais ferme. La réponse tomba comme une gifle. Parce qu'il n'aurait jamais dû naître. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Valérie tourna les talons, laissant Sandrine sans voix. Et pour la première fois, elle réalisa que cet enfant portait un secret que personne n'osait mentionner. Les jours suivants, le climat dans le manoir changea complètement. Nicolas évitait sa femme. Les employés marchaient en silence, et Sandrine, même effrayée, ne pouvait cesser d'enquêter. Un après-midi, en nettoyant le bureau de son patron, elle trouva une enveloppe tombée derrière une bibliothèque.
À l'intérieur se trouvaient des documents de l'entreprise et, parmi eux, une lettre médicale, test approuvé, substance nutrie, usage contrôlé. En bas de page, la signature de Nicolas lui-même. Le cœur de Sandrine se glaça. Le même nom que celui du flacon. Elle courut aux toilettes et se mit à pleurer. Le produit chimique n'avait pas été ajouté par erreur. Le patron utilisait son propre fils comme cobaye pour le composé de son entreprise. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était un crime. Mais le pire était à venir. Quelqu'un d'autre savait tout et aidait à le cacher. Cette nuit-là, Sandrine décida de faire quelque chose d'impensable. Elle attendit que le manoir soit silencieux et entra dans le bureau avec une lampe de poche. Il lui fallait des preuves. Elle fouilla les tiroirs, les coffres et trouva un disque dur externe caché derrière un cadre photo. Elle le connecta à l'ordinateur et, sur l'écran, des dizaines de rapports apparurent. Effet secondaire à dose prolongée, risque d'insuffisance hépatique. Il y avait des photos d'animaux de laboratoire et, parmi elles, une image qui fit flancher ses jambes. Le bébé Léo dans un berceau d'hôpital, relié à des tubes, identifié comme « patient expérimental 003 ». Le son du clic de la porte la fit sursauter. Nicolas était là, dans le noir, l'observant. « Je savais que tôt ou tard, vous mettriez votre nez là où il ne faut pas. » La voix était calme, dangereuse. Sandrine déglutit, la peur se lisant sur son visage. Mais ce qu'il dit ensuite lui glaça le sang. Vous n'avez aucune idée de qui est réellement derrière tout ça. L'homme se dirigea vers la fenêtre, alluma un cigare et parla comme s'il était las de se cacher. Ce bébé n'est pas le mien, Sandrine. Il est d'elle. Il désigna la photo de sa femme sur le bureau. Elle est tombée enceinte avant notre mariage, d'un de nos investisseurs. Quand je l'ai découvert, il était trop tard. La fumée emplit l'air. Le lait, les flacons, les tests. Elle a tout fait pour que le bébé ne survive pas. Elle voulait effacer l'erreur avant qu'elle ne ruine le nom de la famille. Sandrine l'observait en silence, essayant de comprendre où finissait la vérité et où commençait la manipulation. Nicolas écrasa son cigare et se retourna. Maintenant, vous en savez trop. Restez en dehors de ça. Il sortit, la laissant seule dans l'obscurité. Mais tandis que l'horloge sonnait minuit, Sandrine se fit un serment, si personne ne sauvait ce bébé, elle le ferait, coûte que coûte. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le véritable assassin ne portait ni blouse de laboratoire ni costume, et qu'il était bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Cette nuit-là, le son de la pluie battant contre les fenêtres se mêlait au bruit du cœur de Sandrine. Elle ne put dormir après la révélation de son patron. Le bébé pleurait doucement, et l'écho semblait traverser les murs. Chaque larme de Léo était une accusation silencieuse. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle se dirigea vers le berceau, caressa le visage pâle du garçon et murmura « Je vais te sortir d'ici ». D'une main tremblante, elle prit le biberon, versa le lait dans l'évier et vit, horrifiée, le liquide réagir au contact de l'eau, libérant une fumée blanchâtre et un faible son de bouillonnement. C'était du poison. Alors que le monde dormait, ce bébé était lentement assassiné. Avant qu'elle ne puisse agir, elle entendit des pas dans le couloir et le son métallique d'une clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. C'était Nicolas, un verre de whisky à la main. « Vous comprenez que cela ne vous regarde pas, n'est-ce pas » dit-il à voix basse. Elle se retourna, tenant le bébé dans ses bras. « Il va mourir s'il continue à boire ça. » L'homme soupira. Parfois, certaines pertes sont nécessaires. La rage prit le dessus sur la peur de Sandrine. C'est un bébé, pas une expérience. Il s'approcha, mais elle recula, protégeant l'enfant. Vous croyez qu'elle a fait ça toute seule ? Dit-il en riant ironiquement. C'était notre plan. L'assurance vie de ce garçon sauvera l'entreprise. En un instant, Sandrine comprit. Ils étaient tous les deux complices. Le bébé dans les bras, elle recula. Vous allez me donner cet enfant, Sandrine. Maintenant. Le ton calme cachait la menace. Et si je refuse ? Répondit-elle fermement. Il rit. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Personne ne vous croira. C'est laquelle se souvint du disque dur. L'épreuve. D'un mouvement rapide, elle éteignit la lumière et courut dans le couloir, le bébé enveloppé dans un drap.
L'homme hurla son nom, le bruit de ses pas résonnant derrière elle. La pluie redoublait. Sandrine courut jusqu'au garage, mais la porte était verrouillée. Puis, elle entendit un bruit venant de la cuisine. C'était Valérie, debout devant elle, le flacon à la main. « Vous ne sortirez pas d'ici vivante », dit la femme, la voix enivrée de rage. « Ce bébé a détruit tout ce que j'avais. » Sandrine serra Léo contre elle. « Il n'est pas coupable de ce que vous avez fait. » Valérie eut un rire hystérique. « Coupable ? Il est le souvenir vivant de mon erreur. » À cet instant, la lumière sauta et un éclair illumina leur visage. Sandrine, tremblante, fit un pas en avant. « Vous avez déjà tout détruit, madame, mais vous ne détruirez personne d'autre. » La femme tenta d'avancer, mais glissa sur le sol mouillé. Le flacon tomba et se brisa. Le liquide se mit à mousser et à ronger le carrelage. L'odeur chimique envahit la cuisine. Sandrine profita du chaos, courut par la porte de service et disparut sous la pluie avec le bébé dans ses bras. Derrière elle, le manoir commençait à prendre feu. La pluie de l'aube se transforma en une matinée grise, et la fumée du manoir s'élevait encore à l'horizon lorsque Sandrine arriva à la petite gendarmerie du village, le bébé emmitouflé dans une couverture. « J'ai des preuves », dit-elle en déposant le disque dur et un morceau du flacon sur le bureau. Au début, personne ne l'a cru. Mais il suffit d'ouvrir le disque pour que l'air de la pièce change. Vidéo, rapport, contrat, tout était là. Des expériences illégales, des fraudes et même l'enregistrement du bébé comme sujet de test. En quelques heures, la nouvelle fit la une. Scandale au manoir, un couple accusé d'utiliser son propre fils dans une expérience chimique. Pour la première fois, la vérité d'une femme simple résonna plus fort que le pouvoir de l'argent. Tandis que la police arrêtait le couple au milieu des flashs, Sandrine observait de loin, le bébé dormant paisiblement dans ses bras. Un journaliste s'approcha. « Vous êtes de la famille ?» Elle secoua la tête. Son regard disait tout, compassion, courage, douleur et soulagement. Quelques jours plus tard, Léo fut emmené dans un hôpital où des spécialistes confirmèrent que le lait contenait des traces d'une substance chimique mortelle. Aucun médecin ne l'avait remarqué, mais une femme de ménage, si. Sandrine passa des nuits entières à l'hôpital à ses côtés, jusqu'à le voir réagir, bouger ses petites mains, sourire pour la première fois. Et quand le bébé ouvrit les yeux et agrippa son doigt, Sandrine pleura. L'infirmière à côté murmura « Vous avez sauvé une vie ». Mais au fond, Sandrine savait que cette vie avait aussi sauvé la sienne. Des semaines passèrent. L'entreprise de Nicolas fit faillite. Lui et Valérie furent condamnés pour tentative d'homicide. Sandrine fut appelée à témoigner. « Avez-vous agi par courage ?» lui demanda le juge. Elle sourit légèrement. Agir par courage est facile quand on n'a plus rien à perdre. Ces mots firent le tour du pays. Mais Sandrine refusa les invitations. Elle resta simple, jusqu'à recevoir un appel de l'hôpital pour enfants de la Loire-Valais. Nous aimerions vous inviter à travailler avec nous comme soignante. Votre attention a sauvé une vie, et nous avons besoin de personnes comme vous. Elle comprit que sa mission ne faisait que commencer. Des mois plus tard, le soleil se levait à nouveau. Sandrine marchait dans les couloirs colorés de l'hôpital, son ancienne blouse bleue remplacée par un uniforme blanc. Dans ses bras, le petit Léo souriait, en pleine santé. « Tu es magnifique aujourd'hui », lui murmura-t-elle. Une infirmière s'approcha. « Saviez-vous qu'il ne s'endort que lorsqu'il entend votre voix ?» Sandrine sourit, émue, et s'arrêta près d'une fenêtre. La vie recommence toujours. La femme de ménage invisible était devenue un symbole de courage. Et tandis que le bébé s'endormait dans ses bras, elle murmura tout bas, « Tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent des gants de ménage jaunes et un cœur qui n'abandonne jamais. »